Bonjour, suite à notre précédente vidéo sur le même thème, les nouvelles technologies et le numérique. Aujourd'hui, on va prendre ensemble les 3 phrases manquantes. La troisième phrase, la désinformation, par exemple, se propage à une vitesse alarmante, rendant difficile la distinction entre le vrai et le faux. Les mots difficiles dans cette phrase, la désinformation se propage, rendant distinction. D'abord, on explique la phrase. Cette phrase explique que les fausses informations se répandent très rapidement, ce qui rend difficile de savoir ce qui est vrai et ce qui est faux. Allons-y pour voir les mots difficiles. La désinformation. La désinformation est la diffusion de fausses informations, souvent internationalement, pour tromper ou manipuler l'opinion publique. Exemple, les articles de désinformation sur les vaccins peuvent décourager les gens de se faire vacciner. Cette phrase affirme que la diffusion d'informations fausses ou trompeuses concernant les vaccins peut amener les individus à hésiter ou à refuser de la vaccination. Se propage. Ce mot signifie se diffuse ou se transmet. C'est l'idée que quelque chose va d'une personne à l'autre ou d'un endroit à autre très rapidement. Exemple, la nouvelle se propage rapidement sur les réseaux sociaux. Cette phrase explique que la nouvelle, qu'elle soit vraie ou faux, voyage et se partage à grande vitesse sur des plateformes comme le Facebook, l'Instagram, le TikTok. Rendant, c'est une forme du verbe rendre. Dans ce contexte, cela veut dire qui rend la situation telle que. C'est la conséquence d'une action. Exemple, la pluie continue rendant la route dangereuse. Cette phrase signifie que la pluie ne s'arrête pas, ce qui a pour résultat direct de rendre la route moins sûre pour les conducteurs. Distinction. Ce mot signifie la capacité à faire la différence ou à distinguer une chose d'une autre. C'est le fait de séparer deux choses pour les comprendre. Exemple, il est difficile de faire la distinction entre l'original et la copie. Cette phrase met en évidence à quel point l'imitation est réussie, à tel point que même un œil expert pourrait avoir du mal à déterminer que la bague est véritable. La quatrième phrase. De plus, nos données personnelles sont constamment collectées, ce qui pose de sérieuses questions concernant la vie privée.
Cette phrase met en lumière deux idées importantes. 1. La collecte de données personnelles. 2. Les conséquences sur la vie privée. En résumé, la phrase explique que la collecte permanente de nos informations soulève de sérieux problèmes de confidentialité et nous fait nous interroger sur qui nous sommes et comment nos informations sont utilisées. Ici, il y a un mot difficile, c'est constamment. Le mot constamment dans cette phrase signifie tout le temps, en permanence ou sans arrêt. Exemple, le bruit du chantier est constamment présent. Cette phrase signifie que le bruit causé par un chantier de construction ne s'arrête jamais, ou du moins qu'il est là tout le temps. La cinquième phrase. L'intelligence artificielle, quant à elle, redéfinit notre quotidien de la manière dont nous travaillons à la façon dont nous interagissons. Mais son utilisation éthique est un enjeu majeur. Cette phrase exprime deux idées principales. L'impact révolutionnaire d'intelligence artificielle et les défis éthiques que cela soulève. L'intelligence artificielle redéfinit notre quotidien. Cette partie de la phrase signifie que l'intelligence artificielle est en train de transformer de nombreux aspects de notre vie, à la fois dans notre vie professionnelle et personnelle. Un enjeu éthique majeur, cette seconde partie met en garde contre les dangers potentiels d'intelligence artificielle. La phrase indique que, malgré ses avantages, il est crucial de s'assurer qu'elle est utilisée de manière juste et responsable. En conclusion, la phrase résume la complexité d'intelligence artificielle. C'est une technologie puissante qui offre d'énormes opportunités, mais qui doit être développée et utilisée avec prudence pour éviter les problèmes d'éthique et de vie privée et de justice. Les mots difficiles sont redéfinis, interagissant, éthique et enjeu majeur. On commence par redéfinir. Redéfinir signifie donner une nouvelle définition ou une nouvelle forme à quelque chose, changeant ainsi sa nature ou son utilisation. Exemple, le smartphone a redéfini notre manière de communiquer. Cette phrase signifie que l'arrivée du smartphone a complètement changé la façon dont les gens parlent et communiquent entre eux. Auparavant, avant le smartphone, la communication était très limitée. Pour parler à quelqu'un, on avait besoin d'un téléphone fixe, d'une lettre ou de se retrouver en personne. Mais avec le smartphone, on trouve que tout a transformé en une seule petite machine. En résumé, c'est pas juste un téléphone plus petit, il a créé de nouvelles façons de communiquer, rendant les conversations plus rapides,
plus riche, plus connecté que jamais. Interagissons. Interagissons est une forme du verbe interagir, qui signifie que des personnes ou des choses agissent les uns sur les autres, créant ainsi une connexion. Exemple. On interagit avec nos collègues sur des plateformes numériques. Cette phrase signifie que l'on utilise un outil numérique pour travailler et communiquer avec nos collègues, au lieu de le faire en personne ou par email. Mais qu'est-ce qu'une plateforme de travail collaborative? C'est une application ou un site web qui rassemble différents outils pour le travail en équipe. Par exemple, messagerie instantanée, partage de fichiers, gestion de projet. En résumé, la phrase veut dire que le lieu de l'interaction professionnelle est maintenant un espace virtuel qui facilite le travail en équipe, même à distance. Éthique. L'éthique englobe les principes moraux qui guident notre comportement, nous aident à distinguer le bien du mal. Exemple. Un ingénieur peut refuser un projet pour des raisons éthiques. Un ingénieur peut dire non à un projet s'il pense que c'est dangereux ou mauvais pour les gens ou la planète. Enjeu majeur. Un enjeu majeur est un défi ou un problème très important qui aura des conséquences significatives sur l'avenir. C'est quelque chose qui a un grand impact et qui demande une attention sérieuse. Ici, on va donner 2 exemples. Le premier, le changement climatique est un enjeu majeur. Cela signifie que c'est un problème crucial qui affecte la planète entière et qui nécessite des actions urgentes. Ces phrases signifient que le changement climatique est un problème très important et très grave. Il affecte l'ensemble de la planète et nous devons agir maintenant pour y faire face. Deuxième exemple. La cybersécurité est un enjeu majeur pour les entreprises. Cela veut dire que la protection des données est une priorité essentielle pour ne pas risquer de perdre des informations ou de l'argent. Cela veut dire que pour les entreprises, protéger leurs données est une priorité absolue, car ne pas le faire peut entraîner de graves pertes financières et de réputation, bien sûr. En résumé, si quelque chose est décrit comme un enjeu majeur, cela indique qu'il agit d'un sujet de grande importance, avec des conséquences lourdes si on ne le gère
pas correctement. Et maintenant, je vous dis à une nouvelle leçon de français et à bientôt.